1963 et le meurtre fondateur créa l'impunité, source du mal toléré. L'ANC demande l'ouverture du dossier de l'assassinat du président Sylvanus Olympio. Depuis le 13 janvier 1963, il y a de cela 63 ans, le Togo est gouverné par un système né d'un assassinat, un système fondé sur le mensonge, l'impunité, la falsification de l'histoire et la confiscation permanente du pouvoir. Et le RPT devenu UNIR est l'héritier direct d'un crime fondateur, jamais assumé, jamais jugé, jamais réparé. La conférence des évêques du Togo CET dénonçait à juste titre dans son message du 26 mai 2025 l'entêtement du régime RPT UNIR, je cite, à faire croire au peuple le contraire du vrai. Fustigeant également dans son communiqué de juin 2025, je cite, la culture du mensonge et de la désinformation qui compromet l'aspiration au vivre ensemble harmonieux. Fin de citation. C'est-à-dire que les réprobations des évêques sont pleinement justifiées non seulement dans le contexte socio-politique aujourd'hui, mais également elles sont pleinement vérifiées depuis les origines du mal togolais et tout au long des 63 ans de règne que totalise aujourd'hui le pouvoir autocratique RPT UNIR qui perdure au Togo. Le 13 janvier 1963, le président de la République, Sylvanus Olympio, est assassiné à son domicile par des individus armés. Ce crime n'a jamais été élucidé. Pire, il a été institutionnalisé, récompensé, célébré, libération nationale. Et sanctifié par le pouvoir qui en est issu. Ce meurtre constitue le péché originel de la vie politique togolaise et marque l'entrée de notre pays dans une ère de violence politique, d'impunité et de mensonges d'État. Dès le 1er février 1963, soit 18 jours seulement après cet assassinat, les criminels ont été intégrés par le nouveau pouvoir dans l'armée togolaise récente avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1963. Comme l'attestent les journaux officiels de la République togolaise, numéro 207, 208 et 210 de l'année 1963. Ceux qui s'étaient rendus au domicile du président Sylvanus Olympio pour l'assassiner faisaient partie d'un groupe de 39 militaires d'origine togolaise, démobilisés de l'armée coloniale française, revenus d'Algérie à la fin de l'année 1962. L'assassinat du président Sylvanus Olympio a permis l'ascension du sergent-chef Étienne Eyadema Gnassingbé, en son temps auteur déclaré ayant personnellement revendiqué cet acte devant la presse internationale. Étienne Eyadema Gnassingbé a dirigé le Togo d'une main de fer de 1967 jusqu'à sa mort le 5 février 2005, soit 38 ans durant, avec le concours d'une armée clanique entièrement vouée à sa personne.
Il a mis en place un système de dictature implacable, porté par le RPT, parti au pouvoir, parti unique, parti État, transformé par la suite en unir, mais avec les mêmes méthodes abjectes de gouvernance. À la mort d'Étienne et Adémar Gnassingbé, son fils, fort Gnassingbé, hérite du pouvoir auquel il accède en 2005 dans un bain de sang qui a fait plus de 500 morts, d'après le rapport de la mission d'établissement des faits des Nations Unies, conduite par le Sénégalais Zoutoukien. On assiste ainsi à une succession dynastique anticonstitutionnelle et antidémocratique dans laquelle, fort incidé sur les traces de son père, vient de boucler 20 années de pouvoir autocratique et clientéliste avec l'inféodation et le verrouillage des institutions, les violations massives des droits et libertés, la pratique systématique de la violence politique, du mensonge, du double langage, le règne de l'arbitraire, de l'impunité, de l'injustice, etc., de manière à se maintenir indéfiniment au pouvoir. Le régime politique congolais a récemment été transformé en régime dit parlementaire. Et le pays serait entré dans une prétendue 5e République sans consultation du peuple togolais. Pour se donner l'image d'un régime désormais fréquentable, les autorités togolaises se présentent comme les nouveaux champs du panafricanisme, allant jusqu'à organiser dans la capitale togolaise, Lomé, le 9e congrès du panafricanisme, à se poser en modèle continental et prétendre donner des leçons d'émancipation au continent africain. En somme, une imposture, une insulte à l'histoire africaine, une insulte à la mémoire de Sylvanus Olympio, qui était un panafricaniste authentique, respecté et reconnu sur la scène internationale, dont l'engagement pour l'indépendance réelle de l'Afrique dérangeait profondément. Raison pour laquelle il a été assassiné. Car le panafricanisme ne saurait être un slogan opportuniste, instrumentalisé à des fins de politique intérieure. Il est une exigence de vérité, de sincérité et de dignité. Il ne se conçoit pas sans une quête permanente de liberté, de justice et de souveraineté réelle. Une illustration du panafricanisme opportuniste qu'affichent les autorités togolaises est donnée par le ministre des Affaires étrangères, M. Robert Dussé, qui, après avoir quémandé et obtenu de la France une médaille de chevalier de la Légion d'honneur en 2012, ne s'est pas gêné de déclarer à la tribune des Nations Unies en 2023, cherchant à se ménager la sympathie de la jeunesse africaine, au sein de laquelle monterait un sentiment anti-occidental que, je cite, les Africains sont fatigués de l'Occident. Fin de citation. Aucune cohérence politique, aucune conviction idéologique, aucune considération éthique, aucune dignité. La nouvelle posture de champion de panafricanisme des autorités togolaises devrait logiquement les conduire à demander à la France l'ouverture du dossier sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. Pourquoi le Togo refuserait-il la vérité
sur l'assassinat de son premier président élu. D'autres pays africains ont effectué par devoir de mémoire cette démarche pour connaître la vérité sur des événements de leur histoire. Le Cameroun, son discours tapageur sur le panafricanisme a obtenu des autorités françaises en 2023 l'ouverture des archives sur la guerre menée contre le peuple camerounais dans les années 1945-1971. De même, l'Algérie, pour la guerre d'indépendance, et le Burkina Faso pour l'assassinat de Sankara, ont déjà, à leur demande, obtenu de la France une déclassification du dossier. Pourquoi le Togo ne ferait-il pas une démarche similaire auprès des autorités françaises? Après 63 ans, aucun argument sérieux ne peut justifier le maintien d'un embargo sur les archives. Au demeurant, en novembre 2012, Monseigneur Nicodème Bariga, qui a présidé la CBJR, considérant l'importance du règlement de cette question dans la normalisation et l'apaisement de la situation socio-politique togolaise, a proposé au gouvernement togolais de demander à la France l'ouverture des archives de 1963 sur l'assassinat du président Sylvain. Cette démarche a-t-elle été entreprise par les autorités togolaises envers la France? Si oui, quel en est le résultat? Sinon, cela ne pourrait traduire qu'une absence de volonté politique de faire la lumière sur cette tragédie. En outre, dans sa déclaration en date du 12 janvier 2023, l'Alliance nationale pour le changement ANC indiquait avec clarité qu'il était temps, je cite, que 60 ans après ce drame, les dossiers classés secret défense en France et ailleurs concernant l'assassinat de Simao Solepio soient déclassifiés pour permettre au peuple togolais de faire le deuil de son défunt président. Ferme la parenthèse. En conséquence, l'ANC exige solennellement que le gouvernement togolais demande officiellement aux autorités françaises la déclassification et l'ouverture complète et sans restriction des archives relatives à l'assassinat du président Sylvain Soulou. 2. Que le gouvernement togolais œuvre résolument à la manifestation de la vérité historique sur les circonstances, les responsabilités et les complicités ayant entouré ce crise politique fondateur. 3. Que le gouvernement togolais engage toutes les diligences politiques et diplomatiques, voire judiciaires, destinées à déverrouiller ce dossier pour enfin libérer la nation togolaise de son passé sombre et non assumé. Car, depuis le 13 janvier 1963, l'ombre du meurtre de Sylvain Solepio plane sur le Togo. Car, depuis cette date fatidique, un esprit de mensonge, de falsification et de meurtre plane sur notre pays, avec les assassinats ciblés, les disparitions forcées et les massacres de population. Toutes les ruses, tous les subterfuges, toutes les menaces, toutes les atteintes aux droits et libertés, toutes les manipulations politiques et les falsifications de l'histoire sont mobilisées par le système RTP unitaire pour empêcher la manifestation de la vérité sur ce drame. Tout est fait
pour repousser cette échéance comme si le système portait une tâche indélébile qu'il veut cacher à vitam aeternam. L'impossibilité de l'alternance politique au Togo s'explique essentiellement par la volonté d'empêcher qu'un nouveau pouvoir démocratiquement installé ne remonte au meurtre de 1963 pour constater les mensonges qui font le système RPD punir. L'horreur inacceptable proférée par Faure Gnassingbé en 2005 au décès de son père, je cite, « Papa a dit de ne jamais laisser le pouvoir. » Fin de parenthèse. Fin de citation. Fin de citation. Prend tout son sens. Il s'agit d'utiliser tous les moyens pour conserver le pouvoir. Terreur, assassinat, violence de tout genre, fraude électorale, corruption, etc. Si nous ne réglons pas ce problème, nous nous trompons. Nous ne serons jamais en démocratie. Un pouvoir né d'un assassinat ne peut pas dire la vérité de l'unanime. C'est pourquoi le combat pour la démocratie est indissociable du combat pour la vérité historique. Il est temps que les populations togolaises engagées et mobilisées exigent du système RPD unir, héritier politique direct d'Étienne Gnassingbé et Adéman, la vérité sur l'assassinat de Sylvain Soulek. Il est temps que les populations togolaises engagées et mobilisées exigent du gouvernement togolais qui obtient de la France l'ouverture totale et sans restriction des archives relatives à ce crime. Car si la réconciliation nationale tant recherchée possède de la vérité de la justice, seule la clarification du crime fondateur du 13 janvier 1963 peut offrir la catharsis qui entoure la loi. L'ANC appelle solennellement le peuple togolais, la société civile, les historiens, les démocrates africains et la communauté internationale à soutenir cette exigence de vérité et de justice historique pour une vraie réconciliation nationale au Togo. Fait annoncé le 13 janvier 2026 pour le bureau national, le président Jean-Pierre Farah.